Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Si vous regardez cette vidéo, il s'agit d'un live en replay et aujourd'hui on va parler du challenge Tarot Oracle sur le thème du feu nourricier. Si vous ne connaissez pas les challenges, dans ce live je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que justement les challenges Tarot Oracle, donc le principe, également le thème du challenge de ce mois de juin 2023 qui est le feu nourricier. Je vais également vous expliquer les outils que vous pourrez utiliser pour ce challenge pour vous aider. Je ferai le lien avec Magie saisonnière, vous verrez ce que je propose en plus. Vous pourrez poser vos questions pour les personnes qui sont dans le live sur le challenge. Et on finira par un tirage de cartes avec l'oracle Magie saisonnière pour vous guider dans ce challenge. Voilà un petit peu le plan de ce soir et de cette vidéo. Je vais donc accueillir les personnes qui sont là dans le live. Bienvenue à tout le monde, ravie de vous retrouver ce soir. Très contente qu'on aborde ce challenge Tarot Oracle qui commence le 1er juin, donc c'est dans 2-3 jours, ça va très vite arriver au moment en tout cas où on fait ce live. Et j'ai bien hâte de commencer à poser les premières questions, à faire les premiers tirages, à explorer ces énergies de l'été. Bienvenue, installez-vous. Du coup, en introduction, pour les personnes qui regardaient en replay, j'expliquais un petit peu le plan de ce soir. Donc, je vais vous le réexpliquer pour les personnes qui arrivent. Oui, les reflets arc-en-ciel, bah on les voit plus, je crois. Mais oui, parfois on les voit, ça dépend du soleil. Bonsoir. Du coup, je disais que ce soir, on va aller voir le principe des challenges Tarot Oracle si vous ne connaissez pas. On va explorer le thème de ce challenge, les outils à utiliser pour ce challenge, les questions si vous en avez, et puis on finira par un tirage. Ah, ma voix résonne. Mince. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ou est-ce que c'est juste petit souci du côté de Julie? Ou de manière générale, ça fait un raisonnement comme un robot? Dites-moi. Non, ça va? Ah, c'est possible. En effet, ma pièce est vidée. Tout à fait, parce que je déménage. Ça, j'en parle dans une vidéo sur YouTube, si ça vous intéresse. Ok, c'est mieux. Alors, c'est parti. On va commencer, bonsoir aux personnes qui rejoignent, par les principes du challenge. Alors je sais qu'il y en a ici qui connaissent déjà le principe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque il y a un article qui est gratuit sur le Mystic Mike qui vous explique le challenge. Donc je vous mets le lien pour les personnes qui ne l'auraient pas vu dans le chat du live, et pour les personnes qui regardent en replay, vous aurez le lien en description sous la vidéo. Donc c'est un article qui vous explique un petit peu le principe, mais on va quand même y revenir ici. Le principe des challenges, c'est que j'en fais à chaque passage de saison. Donc là, on va passer de la saison du printemps vers l'été. Ce passage de saison va nous permettre en fait de faire un bilan de la saison du printemps et de mieux comprendre et accueillir la saison de l'été. À chacun de ces challenges, on va explorer un thème plus en particulier en lien avec les énergies de saison. Et pour cette fois-ci, c'est le feu nourricier, l'abondance, la prospérité. On y revient après. Le principe est simple, c'est qu'il y a tous les jours, du 1er juin au 21 juin, jour du solstice d'été, une question. Donc il y a une question par jour. La liste des questions, vous l'avez dans l'article et vous l'avez également sur un post Instagram que voici, où vous allez retrouver la liste des questions dispo sur mon compte si vous préférez ce format. Et donc à chaque jour une question et on va répondre à cette question en tirant une carte d'un jeu d'oracle ou d'un jeu de tarot. Et ça va nous permettre d'avoir un support grâce à la carte pour comprendre comment on résonne avec ces énergies de saison, avec ce thème du feu, de l'abondance, de la prospérité. Et donc ça va permettre pour l'été que ça soit un peu comme un fil conducteur, que ça soit un guide pour adapter nos réflexions, adapter nos pratiques magiques et spirituelles par rapport à ce qu'on a pu identifier, par rapport à ce qu'on a pu comprendre. C'est ça le grand principe du challenge Tarot Oracle, c'est de tirer une carte par jour qui répond à la question du jour.
Voilà le principe de base. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le fonctionnement des challenges Tarot Oracle pour des personnes qui découvriraient? Et bonsoir aux personnes qui ont rejoint le live. Bienvenue. Les cartes sur la photo sont magnifiques. Ah, je ne sais pas du tout de quel jeu il s'agit. Je suis désolée. Je ne sais pas. C'est un jeu de tarot, mais je ne peux pas te dire lequel. Sur le principe du challenge et de son fonctionnement, avant qu'on passe au thème, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, bonsoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement enchaîner sur le thème, et puis comme ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai au fil de l'eau. Le thème de ce challenge... Ah, j'ai déjà une question, pardon. Karima, il faut forcément avoir des cartes. C'est-à-dire, vu que c'est un challenge tarot oracle, c'est mieux d'avoir un jeu de cartes. Après, si tu as envie de répondre aux questions, toi, parce que tu n'aimes pas tirer les cartes, ou parce que tu... comment dire, parce que tu n'as pas de jeu et que tu ne souhaites pas avoir un jeu de cartes type tarot oracle, tu peux répondre aux questions avec un exercice d'écriture ou un exercice méditatif. Mais du coup, on n'est plus dans le challenge tarot oracle, mais ça peut toujours être intéressant. Par contre, ça sera nécessaire de prendre un temps de réflexion, voilà, de ton côté, quoi. En gros, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que cette réflexion toute seule, est plus difficile, je trouve, parce que c'est quand même des grandes questions, et que les cartes va être un support, en fait, assez intéressant pour nous aider à répondre aux questions. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et du coup, le thème de ce challenge, c'est le feu nourricier, l'abondance, la prospérité. Donc, je l'explique ça aussi dans l'article que j'ai écrit un peu plus en détail. Pourquoi ce thème? Quel est le rapport avec la saison de l'été? En gros, l'idée, c'est d'aller explorer les énergies de l'été qui arrivent, de comprendre ces énergies. Et j'associe, comme beaucoup, je pense, la saison de l'été à l'élément feu. Donc l'idée, c'est d'aller explorer aussi cet élément déjà, de comprendre qu'est-ce qu'apporte le feu. Et une facette particulière du feu, c'est le feu nourricier. Parce que c'est l'été, donc c'est le feu qui va nourrir par le soleil toute la végétation, toute la nature, qui va permettre en fait à la nature de s'épanouir, de s'étendre. C'est aussi le feu de la passion, c'est le feu de l'expansion, c'est le feu de l'action qui nous anime. Donc on va aller explorer un petit peu tous ces sujets dans ce challenge. Et puis c'est le feu nourricier pour nourrir l'abondance, la prospérité et nous guider vers la récolte de la fin de l'été. Donc il y a cette idée aussi d'aller explorer ces grands thèmes de l'abondance et de la prospérité, de comprendre qu'est-ce que c'est pour nous, comment on peut l'aborder grâce, supporté, nourri par les énergies de l'été. Donc ça, c'est le grand thème de ce challenge tarot oracle du mois de juin. Et donc, à chaque jour, une question va nous permettre de les identifier. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le chat, bienvenue par ici. Je vais vous donner des extraits, des exemples de questions pour que vous compreniez bien. Par exemple, la première question, donc du 1er juin, qu'expriment les énergies de l'été? La 7e question, par exemple, c'est comment l'élément feu exprime le plein pouvoir du soleil. Par exemple, la 16e question, comment nourrir cette abondance dans ma vie? Ou encore, comment célébrer cette prospérité pour l'accueillir pleinement dans ma vie? Donc voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui vont aller questionner les énergies de l'été, le feu, l'abondance, la prospérité. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On a pu donc voir le grand principe du challenge et son thème. Avant de vous parler des outils, est-ce qu'il y a des questions sur comment on fait un challenge tarot oracle? Comment ça se passe? Je sais que j'ai souvent des questions de type est-ce qu'on peut tirer plusieurs cartes par jour? La réponse est vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de tirer qu'une carte par jour. Pourquoi? Parce que du coup, à la fin du challenge, vous aurez tiré 21 cartes, puisqu'on va tirer une carte par jour du 1er au 21 juin. Ce qui fait que l'idée, à la fin, c'est que vous allez pouvoir faire un bilan de ces 21 cartes. Décidément, j'ai du mal à dire 21.
Et l'idée, c'est que chaque question, elles sont reliées entre elles. C'est pas une question dans un coin et puis une autre dans un autre coin. Et les questions n'ont pas aucun rapport les unes avec les autres. Elles sont en cohérence les unes aux autres. Elles se répondent les unes aux autres. C'est un peu comme si on écrivait une histoire au fil du challenge. Donc déjà, 21 cartes à aller explorer ensemble, c'est un challenge. C'est pour ça qu'on appelle ça un challenge. Si vous en tirez plus, bah vous allez avoir un plus grand tableau encore à la fin à analyser et à comprendre. Donc ça, je vous le conseille pas. L'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez avoir voilà, cette petite histoire qui s'est écrite à travers vos 21 cartes pour pouvoir vous nourrir tout le long de l'été. Alors, moi aussi j'ai hâte de commencer. Est-ce que le feu nourricier est à comprendre dans sa symbolique, ce qui nous anime, ou au sens de la pratique de la magie du feu que l'on va explorer cet été? Les deux, mon capitaine. Donc, Serena, elle évoque deux choses. Donc, on a le feu nourricier en tant que symbole. Le symbole du feu et en quoi, en fait, comment, en fait, en termes d'expression symbolique, il peut être nourricier par l'alimentation, par le soleil, etc., par la photosynthèse, voilà. Tous les symboles qu'on a autour du feu qui peuvent être cette facette nourricière. Et puis on a le feu dans la pratique magique. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la magie des éléments, où on peut du coup travailler avec l'élément feu en particulier sur différents types de thèmes. Et c'est ce qu'on va explorer pendant 3 mois sur magie saisonnière. Magie saisonnière, j'en reparle juste après, justement, pour vous expliquer un petit peu ce que je peux vous apporter de plus que le challenge Tarot Oracle, avec notamment le feu nourricier, la magie dans la cuisine, et tout ce qu'on va pouvoir explorer et pratiquer avec l'élément feu. Donc c'est bien les deux. Bonsoir tout le monde. Ok, les outils pour faire ça. Alors, hop, j'ai un petit souci dans le chat, c'est bon. Ça y a une question avant qu'on passe aux outils. Si dans le challenge, on a une question du challenge qui tombe sur le jour de célébration d'une phase lunaire, est-ce que le sens de la carte prend une dimension particulière ou y être plus attentif? C'est intéressant ça. Alors, non, j'ai pas calé les jours pile poil sur les dates de cycle de la lune ou des saisons, mais quand même, j'y ai prêté attention. C'est-à-dire que vous allez évoluer dans le challenge, tout comme les énergies vont évoluer. Parce qu'on va partir de la fin du printemps vers le début de l'été, et du coup, on va suivre aussi le cycle de la lune en faisant ça. Et donc, comment évoluent les questions, je prends en compte, en effet, comment l'énergie évolue au sein du challenge. Mais il n'y a pas pile poil la question, par exemple, du jour de la pleine lune qui est pensée pour la pleine lune. Parce que vous avez des tirages, sachez-le, je partage ça notamment sur mon compte Instagram, pour chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, vous avez des tirages spécifiques, voilà. Mais ça ne t'empêche pas que tu peux quand même t'y intéresser un peu plus particulièrement. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça en live, donc c'est avec grand plaisir. Je vais vous parler des outils, et puis comme ça, comme s'il y a d'autres questions, j'y réponds juste après. Donc pour les outils, c'est assez simple. Déjà, vous avez l'article que je vous ai partagé. Je vous le repartage dans le chat pour les personnes qui sont en live, et il est toujours en description sous la vidéo pour les personnes qui regarderont en replay. Et donc, dans cet article, vous avez la liste des questions, et vous avez quelques conseils déjà pour vous aider à faire le challenge. Vous aurez également chaque jour sur mon compte Instagram, je vais vous partager la question du jour en story. Ça vous permet de garder le fil, ça vous permet d'avoir un petit rappel. Aujourd'hui, c'est la question du jour, la voici. Et je vous ai aussi créé des petits templates en story Instagram que vous pourrez récupérer. Vous aurez la question du jour avec un espace pour y mettre votre carte. Donc voilà, c'est des petits outils supplémentaires qui sont gratuits, accessibles à tout le monde. Et ça peut vous permettre du coup d'avoir un peu d'aide supplémentaire pour suivre le challenge. Mais sachez également que vous pouvez rejoindre la plateforme Magie Saisonnière pour les challenges Tarot Oracle qui vous apportent un petit peu plus. Alors je vous mets le lien de la plateforme en ligne si ça vous intéresse, dans le chat ou sous la vidéo.
Et donc, cette plateforme en ligne Magie Saisonnière, elle vous permet d'accéder à plus de contenu. Vous avez plusieurs paliers. Il y en a un qui est à 9 € et un qui est à 16 €. Pour les challenges Tarot Oracle, les deux sont bien. C'est juste que celui à 9 €, vous n'aurez pas la partie cours de magie et pratique rituelle. J'y reviens après. Mais pour rester sur l'idée du challenge, vous allez avoir chaque jour une vidéo. Une petite vidéo de 5-10 minutes qui vous explique la question du jour. Parce que, par exemple, quand je pose une question dans le challenge, c'est parfois pas facile en une question d'expliquer tout ce que j'ai envie d'expliquer. Et pour vous, ça peut être parfois un petit peu obscur. Par exemple, question 6, à quel pouvoir du soleil je peux me relier pour m'harmoniser avec les énergies de l'été? Elle peut paraître simple, mais il y a plein de choses à dire sur cette question. Et donc, dans la vidéo que vous allez avoir chaque jour, eh bien, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus cette question. En plus de ça, je vais faire mon tirage de cartes moi-même. Je vais me tirer ma carte du jour que je vais vous partager. Je vais vous partager mon interprétation. Donc, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise dans les tirages, ça peut vous aider à voir comment je tire les cartes, comment j'interprète. Et puis, le message que je reçois pour moi, il peut peut-être aussi faire écho pour vous. Voilà. Ça, c'est le petit plus. Quand vous êtes membre, déjà, vous avez une vidéo par jour. En plus de ça, vous avez plein de petits outils dans un PDF. Donc, je vous réexplique dans le PDF le thème de l'été, le principe du challenge. Vous avez tout un rituel de mise en condition qui peut vous aider, en fait, à savoir comment tirer les cartes. Donc voilà, je vous explique comment créer une ambiance propice, méditation, comment formuler votre question, comment faire confiance à votre intuition pour que le challenge se passe au mieux. Et ensuite, vous avez 3 outils que vous ne voyez pas là, mais vous avez 3 outils pour vous guider tout le long du challenge. C'est des tableaux en fait, qui vous permettent d'écrire, ok, c'est quoi ma carte du jour, avec, vous voyez un petit peu mieux ici. Donc ça, c'est un premier outil. Vous avez tout un tableau pour suivre le challenge jour par jour. Vous avez un tableau global pour faire le bilan des 21 jours. Et vous avez un tableau bilan plutôt textuel. Donc vous avez plein de petits outils comme ça pour vous aider dans le cours. Oui, moi aussi, j'ai hâte de faire les tirages et de partager tout ça avec vous. Bonsoir aux personnes qu'on rejoint. Salut tout le monde. Donc ça, c'est pour les outils du challenge. Et j'en profite pour vous dire que le but des challenges Tarot Oracle, c'est de vous accompagner ensuite dans vos pratiques magiques et spirituelles en lien avec les énergies de la saison, donc là, de l'été. Et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, pour aller plus loin encore avec Magie Saisonnière, et du coup, particulièrement l'abonnement à 16 €. Vous avez, par exemple, tout un cours PDF. Il y a tout un cours sur la magie du feu, des pratiques avec le feu. Vous avez un aspect plutôt sur la facette du feu nourricier, les grands principes de la magie dans la cuisine, parce que c'est ce qu'on va étudier pendant tout l'été, la magie dans la cuisine. Et ensuite, vous avez pour chaque semaine plein de petits outils pour vous organiser, ainsi que 2 rituels par semaine, 2 tirages par semaine. Et vous avez un rituel vidéo pour la nouvelle lune, un rituel vidéo pour la pleine lune et un rituel vidéo pour le solstice d'été. Donc c'est assez conséquent et ça vous permet de pas juste vous questionner mais aussi de mettre en pratique concrètement avec tout ce que je vous propose ici. Et puis vous avez le serveur de discussion. Voilà, c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie, vous pouvez rejoindre le serveur de discussion dans lequel vous pouvez échanger. Et notamment, il y a un salon spécial sur le challenge Tarot Oracle où vous pouvez partager vos tirages au quotidien, échanger entre vous, donc c'est plutôt cool. La magie dans la cuisine avec le livre du défi lecture. J'ai pas compris ta question, Karima. Donc, ah oui, la magie, ok, ça y est, je viens de comprendre, en effet. Karima, elle nous parle du défi lecture. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'organise aussi des défis lecture en plus des challenges Tarot Oracle. Et dans le défi lecture de cet été, vous avez un article qui vous explique tout sur le Mystic Mag.
il y a ce livre qui est proposé, Petite philosophie de l'amateur de cuisine. Donc en fait, chez moi, chez Mystic Moon, tout est connecté, tout est relié. Ce qu'on fait dans Magie saisonnière est connecté au challenge Tarot Oracle, qui est connecté au défi lecture. Et donc ça vous fait plein de ressources à explorer. En sachant que le challenge est gratuit, le défi lecture est gratuit. Et c'est juste la partie cours et rituel qui est du coup à 16 €. Donc ça reste quand même hyper accessible pour vous permettre d'explorer tout ça. Oui, la magie dans la cuisine, ça va être super intéressant parce que je vais vraiment vous le faire aborder de manière accessible. Ok, l'idée c'est pas de devenir des experts de la cuisine, c'est pas le sujet de la cuisine, mais de la magie dans la cuisine. Donc ça va être des choses qui sont hyper accessibles et qu'on peut faire vraiment au quotidien sans prendre le temps vraiment de faire des plats compliqués. Ça sera vraiment pas le sujet. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? On va finir bien entendu avec le tirage. Avec l'oracle Magie saisonnière, on va faire un tirage pour vous aider, vous accompagner, vous guider vers le challenge Tarot Oracle. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur le challenge en lui-même, sur les outils, sur Magie saisonnière? N'hésitez pas, à nouveau, je suis en live pour ça. Bien sûr, pour les personnes qui regardent en replay, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire sur la vidéo, évidemment. Je prépare pour le tirage, en attendant de voir s'il y a des petites questions. A priori, tout est clair. Bon, alors... je vais tirer avec l'oracle Magie saisonnière. Si vous ne le connaissez pas, il sort le 21 juin, mais il est déjà dispo en précommande. Je vous mets le lien aussi dans le chat et il sera également dispo sous la vidéo. C'est l'oracle que j'ai créé avec Leslie, donc l'oracle Magie saisonnière. Ça, c'est le livret si vous ne l'aviez pas vu. Ça, c'est sa boîte. Il y a beaucoup de soleil. Mais je pense que vous voyez. Et donc, les cartes que voici. Si je vais vous dire, j'ai oublié de vous dire que tous les jours en story, je ferai pas l'interprétation de mon tirage, parce que ça c'est réservé aux membres, mais je vous montrerai la carte du jour. Donc vous pourrez en découvrir aussi un peu plus de l'oracle Magie saisonnière chaque jour. C'est ça, donc Tiplouf, je l'expliquais tout à l'heure, je sais pas si tu étais déjà là, et sinon de toute façon le live il sera dispo en replay. Tu vas tirer une carte par jour du 1er au 21 juin, donc tout à fait, ça fera 21 cartes. Donc soit 21 cartes différentes, comme le précise Miss Butterfly, mais ça peut être aussi plusieurs fois la même carte dans le challenge, ça va dépendre de tes tirages. Donc moi je vous recommande, une fois que vous avez tiré une carte, c'est de ne pas la mettre de côté, mais bien la remettre dans le paquet, et potentiellement du coup vous allez la retirer à un autre moment du challenge. Ça vous donnera des précisions justement, ça vous permettra d'explorer les messages de la carte différemment et de voir un petit peu toute sa richesse dans votre challenge. Ok. Juste pour vous dire, au niveau des tirages, comment ça se passe quand je les fais en live comme ça, l'idée c'est pas que je fais pas un tirage pour une personne en particulier, du coup, je fais un tirage pour tout le monde, un tirage pour toutes les personnes qui regardent ce live ou la vidéo en replay. Je pense qu'on est tous plus ou moins reliés, connectés en tant qu'être humain et en tant que personne sensible à ces thématiques ésotériques, et que les messages, même s'ils sont du coup généraux, ils peuvent quand même nous permettre de nous guider, de nous accompagner. L'idée c'est que ici je vais poser des questions qui vont permettre justement de nous aider à aborder le challenge et de se projeter un petit peu sur qu'est-ce que peut apporter ce challenge. Oh, merci pour le retour sur l'oracle, je suis ravie si ça vous plaît. Ok, alors, je vais aller prendre la liste des questions que j'avais préparées mais que j'ai perdues entre-temps. Ça arrive. Où est-ce que je les ai mises? Je vais repartir sur la liste des questions qu'on avait déjà faites la dernière fois, parce qu'on le fait du coup à chaque challenge, et parce que je trouvais très bien. Ok. Donc je vais juste prendre un petit temps pour me recentrer, me concentrer. Vous pouvez le faire avec moi si vous avez envie, ok. Donc tout simplement, c'est juste de prendre un petit temps
pour se poser, pour se recentrer, pour faire le tirage. Ok, donc moi je vais respirer profondément avec les yeux fermés. Et je prends un temps pour me recentrer, me concentrer. Pour prendre conscience que je vais donc réaliser un tirage pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour nous accompagner, nous guider dans le challenge Tarot Oracle du mois de juin 2023. Pour aller explorer les énergies de l'été, le feu nourricier, l'abondance et la prospérité. Et ainsi j'ouvre mon esprit et mon cœur aux potentielles réponses des cartes entre mes mains, qu'elles puissent nous guider. Oui, j'ai un suncatcher, du coup ça fait des petites lumières derrière moi qui sont assez chouettes. Je vous mets les questions de tirage de ce soir dans le chat, comme ça vous pouvez suivre plus facilement et le faire également de votre côté. Première question, comment aborder ce challenge? En gros, comment on aborde le challenge dans l'idée de dans quelle posture intellectuelle, psychique, émotionnelle je peux me placer, comment je peux me préparer en fait pour aborder ce challenge. Ok, donc j'étale les cartes devant moi et je vais donc tirer la première carte pour savoir comment aborder ce challenge. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait être mes difficultés? Qu'est-ce qui pourrait nous embêter, qui pourrait faire que aborder le challenge est compliqué, qu'on ait du mal à l'interprétation, qu'on ait du mal à être dedans. Voilà. Quel genre de difficultés on pourrait rencontrer? Hop. Deuxième carte. Je vais bien sûr vous les montrer juste après. Ensuite, troisième question, un conseil pour appréhender ce challenge. On a vu, on va voir les difficultés, donc à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Moi je les vois, du coup les cartes, ça va être intéressant. Qu'est-ce que ce challenge peut m'apprendre? Qu'est-ce que je peux attendre de ce challenge? Donc là on est un peu plus dans une projection de se dire ok, pourquoi faire ce challenge finalement? Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'apporter? Ensuite, la dernière question, dans le concret, concrètement, qu'est-ce que je vais pouvoir créer à partir de ce challenge? L'idée, c'est que le challenge, ce soit pas une fin en soi, mais ce soit le début de l'histoire et pas la fin de l'histoire. Ok. J'ai les 5 cartes tirées avec le fameux oracle magie saisonnière. Je vais prendre le petit livret avec moi quand même pour vous aider. Et c'est parti. Première question, c'était comment aborder ce challenge. Et nous avons cette carte, qui est du coup la carte numéro 2 de l'oracle, qui correspond au soleil au zénith. Je trouve que c'est assez chouette parce que le soleil au zénith, c'est vraiment un symbole de l'été. Et ici, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'ouverture, et particulièrement, je dirais, de l'ouverture psychique, puisque ici, le soleil, on peut le voir comme un œil. Enfin, c'est pas on peut le voir, c'est que c'est vraiment... L'idée, c'est que ça soit comme un œil, ok? Donc, il y a vraiment cette idée de ouvrir ses perceptions, ouvrir ses capacités psychiques pour aller percevoir les messages. Cette carte, je trouve, est
très expressif par rapport à la question. Je vais quand même vous lire un petit extrait du livret pour vous aider. Lève les yeux au ciel, c'est le soleil qui te regarde dans les hauteurs célestes de ses rayons vaillants et transperçants. Il illumine le champ de vision pour t'ouvrir tous les possibles. Donc vraiment posture d'ouverture, aborder ce challenge avec aucune attente préconçue et vraiment s'ouvrir à tous les possibles. De jeunes pousses, ton arbre s'épanouit, tes branches s'allongent, c'est la pleine expansion. Une grande ouverture pour se connecter au monde visible et invisible. Donc il y a une connexion à réaliser avec ce qui nous entoure, avec l'invisible, pour nous guider, pour nous aider dans ce challenge. Je vous ai lu juste un tout petit extrait du livret, parce que vous voyez, ça fait 2 pages, mais c'était juste pour vous donner une petite idée. Ah oui, alors, vous pouvez bien entendu, pour les personnes qui sont en live, et puis aussi en commentaire pour les personnes qui sont en replay, nous donner vos ressentis par rapport au tirage. Si vous ressentez autre chose, par exemple, Saya qui nous dit qu'il y a une idée de se mettre à nu sans filtre ouvert. En effet, clairement, l'idée de se mettre à nu est bien là. Je trouve que c'est très intéressant comme interprétation. De se mettre à nu. Et de toute façon, le soleil, il a ce truc de... il illumine tout. Il n'y a pas, quand le soleil est au zénith, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de zone d'ombre. On met tout en lumière. Donc on se met à nu, complètement. Très belle idée. On passe à la question 2. Qu'est-ce qui pourrait être mes difficultés? Alors, pour cela, nous avons la carte numéro 22, que voici, qui est la carte qui correspond dans le cycle de la semaine au jour du vendredi. C'est une carte qui nous parle de relation, de connexion, de désir, de communication, d'échange. Du coup, dans les difficultés, c'est qu'on pourrait peut-être, et ça c'est marrant parce qu'au précédent challenge, on avait déjà eu la même difficulté. C'était pas le même jeu, c'était pas la même carte, mais c'était la même idée. C'est-à-dire qu'on soit un petit peu dans une attente, dans une posture d'attente, que ça soit les cartes qui fassent tout pour nous. En gros, qu'on tient les cartes et que les cartes en elles-mêmes aient la réponse et le message. Sauf que l'idée ici, c'est plutôt de comprendre que dans un challenge tarot oracle, dans un tirage de cartes en général, la carte n'est qu'un support pour révéler des choses de nous. Et du coup, c'est vraiment une relation à établir avec son jeu de cartes. C'est vraiment une connexion à établir avec les messages qu'on va recevoir pour que ça vienne déclencher des choses chez nous. Pour que ça vienne déclencher une réflexion, un ressenti, une émotion, et que ça soit ça qu'on aille étudier. C'est pas tant la carte qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'elle va provoquer en nous. Donc ça pourrait être ça la difficulté, c'est de s'arrêter à la carte, se mettre des œillères et de pas comprendre et de pas voir que la carte est un déclencheur de quelque chose qui va se passer en nous à accueillir. Et un tirage de cartes, c'est une démarche introspective. C'est ce qui nous permet d'aller étudier ce qui se passe en nous. Bonsoir, pas de soucis, bienvenue à toi. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées d'interprétation et je vous remonte la carte si vous ne l'avez pas bien vue. Et on va donc pouvoir passer à la question 3 qui répond parfaitement à cette problématique. Puisque pour la question 3, c'était à l'inverse. Qu'est-ce qui pouvait nous aider à appréhender ce challenge tarot oracle? Et pour cela, nous avons tiré une de mes cartes préférées de l'oracle, qui est la carte de la toile. C'était la carte que j'ai tirée pour ma semaine, la semaine dernière. Cette carte, elle nous parle de destin, elle nous parle de toile, de fil, de croisement, de choix, d'action, si je résume. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous aider? C'est de nous ouvrir à cette idée de connexion, de lien. Donc, c'est vraiment en rapport avec la difficulté, hein, c'est de créer du lien entre soi et les cartes, créer du lien entre les cartes, tisser les fils, mais aussi créer du lien entre ce challenge et ce qu'on va en faire. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter à juste je tire des cartes. C'est de créer le lien par rapport à ce qui va nous dire de notre chemin, de notre destin. Et du coup, de se questionner sur les actions qu'on va mener, sur les choix qu'on va faire, comment ça va nous guider, comme dans une toile, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette idée que ce challenge, il va au-delà d'une exploration intérieure. C'est comment je vais relier tous les fils entre eux pour créer ma toile, pour créer mon destin. C'est un peu l'idée. Je trouve que c'est très intéressant et que c'est très beau comme message.
On passe à la question 4, l'avant-dernière question. Qu'est-ce que ce challenge peut m'apprendre? Qu'est-ce que je peux attendre de ce challenge? Et là, on est dans une carte plus que solaire, puisque c'est la carte du soleil par excellence. Voilà. Voici la carte du soleil. En fait, c'est la carte qui correspond au jour du dimanche dans la semaine. Et le jour du dimanche est associé au soleil. Et donc, c'est une carte qui nous rappelle l'élément feu, qui nous rappelle le soleil, qui nous rappelle la prospérité, l'alignement, l'harmonie, plein de belles choses. Je vais vous lire un petit extrait du livret pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que cette carte, elle nous raconte sur qu'est-ce qu'on va apprendre de ce challenge. Le soleil se lève à nouveau dans sa lumière dorée. Il nous rappelle que l'harmonie existe en nous et dans l'univers. Baigné dans ses rayons chaleureux, c'est le cœur ouvert et les bras levés que de nouvelles possibilités s'offrent à nous. Concentré sur les possibles, l'astre du jour t'invite à célébrer avec confiance et gratitude. C'est un instant court mais précieux où tout est à nouveau possible pour les petites choses du quotidien qui peuvent provoquer de grands changements. Un moment où tu peux te tourner vers l'ascendance et laisser derrière toi tout ce qui ne te sert plus. Le feu du soleil est de retour, apportant une énergie chaude et réconfortante. Sa lumière te guide, t'offrant l'occasion de t'aligner sur tes intentions et de manifester ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Il y a quelque chose qui est lié aux aspirations. Donc, ce que ce challenge pourrait nous apprendre, c'est vraiment quelles sont nos profondes aspirations. Ça nous parle aussi, du coup, de cette harmonie avec ces énergies solaires. Et peut-être que dans nos pratiques magiques et spirituelles, on a plutôt tendance à explorer la lune, qui nous fascine, qui est remplie de mystères. Et là, ça pourrait nous permettre justement de comprendre toute la puissance du soleil, toute la puissance du feu, tout son pouvoir, qui nous permet de nous aligner, de nous harmoniser, de nous étendre, de l'expansion, de la prospérité, de l'abondance. Et du coup, d'identifier qu'est-ce qui est bon pour nous, là, pour cette saison de l'été, qu'est-ce qui pourrait nous nourrir pour pouvoir avancer dans ces énergies. Honorer, célébrer, c'est ce que m'inspire la carte. Oui, complètement. Honorer notre vie, honorer les plaisirs de la vie, honorer le quotidien. Donc, c'est pas un apprentissage qui va être du genre ouais, je vais mettre le doigt sur des prises de conscience qui sont incroyables, qui vont bouleverser toute ma vie. Ça va être des prises de conscience importantes, mais plutôt sur des petites choses et des choses très concrètes de la vie. À quel point la vie est belle, à quel point la vie est précieuse, et à quel point, en effet, l'honorer, la célébrer est magique en soi. Donc voilà le grand apprentissage du challenge à venir. Et enfin, dernière question, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec ce challenge? Qu'est-ce que ça va nous permettre de mettre en place? Et pour cela, nous avons cette carte, qui est la carte numéro 37, qui nous parle de connexion et de rituel. Cette carte, voici ce qu'elle nous dit. Toutes les forces se sont conjointes. La lune et le soleil ne font qu'un. Les gardiens des portes et les éléments se sont unis. La voûte céleste et les profondeurs de la terre se sont rencontrées. C'est toute la magie du rituel, la connexion des forces invisibles et visibles. De ce lien jaillit l'énergie, un concentré de magie à diriger vers une intention, toutes les forces œuvrant ensemble pour transformer la réalité. C'est hyper puissant parce qu'en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'avec le challenge, on va pouvoir rassembler tout ce qu'il y a à rassembler, grâce à tous ces questionnements, grâce à toutes ces prises de conscience, rassembler tous les éléments qui va nous permettre maintenant de passer concrètement à l'action. Et que cette action, elle peut passer par la pratique rituelle, par la magie. Et donc toute l'énergie qu'on aura accumulée pendant tout le printemps, pendant tout le challenge, on va pouvoir mettre cette énergie dans un rituel pour que toutes nos intentions deviennent une action, devienne une réalité pour transformer en fait. Il y a vraiment cette idée de transformer, c'est la graine qui devient fleur, c'est la graine qui devient fruit qu'on va pouvoir aller récolter grâce à toute cette énergie qu'on va y mettre. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est du très concret là, on n'est pas du tout sur quelque chose de hyper invisible et spirituel, inatteignable, quoi. On est sur quelque chose de très concret, de épanouissement, alignement, plaisir de la vie du quotidien qui va nous amener à récolter concrètement et dans une pratique magique concrète, ce qui me fait dire que le fait de lier ce challenge
je vais faire petite page de pub, hein, mais lier ce challenge à magie saisonnière avec tous les rituels qu'on va faire. Parce qu'on va faire des rituels avec le feu, avec l'été, pour le passage à l'action. On va faire des rituels avec le soleil, sur l'abondance, la prospérité, la célébration. Je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant et que du coup, ça va être très cohérent entre le challenge et ce qu'on va faire dans les cours et les rituels sur magie saisonnière. Donc je suis très contente de ce tirage. Ça me paraît très cohérent. Et oui, Chris qui nous parle de septembre parce qu'on fait une rencontre avec les membres magie saisonnière. On fait une rencontre au mois de septembre. Donc c'est vrai que ça symbolise bien. Voilà, j'ai parlé de tout là, je crois. Je vous ai expliqué le challenge, les outils, magie saisonnière. On a fait ce tirage que je trouve très beau, qui nous permet vraiment de mettre l'accent sur quelque chose. On a quand même 2 cartes de soleil ici, qui sont quand même très fortes. Donc je trouve que c'est des très beaux messages pour l'été. Et puis on a ces 2 cartes très fortes sur le lien, la connexion, qui prend encore plus forme ici, quoi. Donc ça, si vous voulez, cette carte-là, attendez, je vois pas ce que je fais. Oui, cette carte-ci, c'est un peu la carte du monde dans le tarot, si je devais l'associer à une arcane majeure du tarot. Donc ici, on a vraiment 3 cartes très très fortes de connexion à faire, de choses à lier. Donc c'est le moment vraiment de rassembler toutes vos explorations, tous vos questionnements, tous vos pratiques, d'unir tout ça grâce à la puissance solaire. Si je devais résumer ce tirage. Oui, le tirage est très connecté, très cohérent, je suis d'accord. Je trouve que c'est très beau et très intéressant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur le challenge, sur le tirage, sur magie saisonnière, sur l'oracle magie saisonnière aussi, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir d'autres cartes, je peux vous en montrer quelques-unes avant de clôturer le live aussi, avec plaisir. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Un challenge dans la matière, le concret, l'action, ouais, et le lien, la connexion et l'explosion solaire, quoi. Ça va être très très beau. Donc si vous n'avez pas suivi, le challenge il commence le 1er juin, donc très très vite. Et les questions sont disponibles sur mon site, sur Instagram. Et pour les membres magie saisonnière, vous allez avoir, la première question expliquée la veille. Donc c'est le 31 mai, si je dis pas de bêtises. Le 31 mai, ce sera la première vidéo pour vous expliquer la question du lendemain, du coup. Vous avez toujours les vidéos la veille pour vous aider à vous préparer, quoi. Une autre carte, et je prends au pif. Voici une autre carte. C'est une que j'aime beaucoup aussi. C'est la carte numéro 20 qui correspond au mercredi, à Mercure, à la communication, au message. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que vous vouliez voir une autre carte? Est-ce qu'on clôture ici du coup? Dites-moi tout. Hâte de recevoir mes cartes magie saisonnière. Moi j'ai hâte aussi que vous les ayez, de vous voir tirer avec le jeu, voir comment vous allez le vivre. Une dernière petite carte. Allez, hop, je prends celle qui tombe. Ah voilà, une carte de soleil. Donc ça c'est la carte couchée du soleil. Donc on est très solaire, décidément. Ok, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce live et pour ce moment de partage. Pour les personnes qui regardent la vidéo en replay, à nouveau, vous avez tous les liens sous la vidéo pour vous aider. Et pour les personnes qui sont en live, j'ai mis tous les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller sur le site pour voir la liste des questions, tout ça. Et à rejoindre Magie Saisonnière si vous avez envie d'aller plus loin. Et pour les personnes qui sont membres de Magie Saisonnière, on peut se retrouver sur le serveur Discord, le serveur de discussion, pour continuer de papoter avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Oui, attendez quand même, vous dire la suite. Donc c'est un live qui se passe sur Twitch, hein, si vous n'aviez pas suivi. Et donc sur Twitch, j'y suis tous les lundis à 20 h. Et donc la semaine prochaine, c'est justement le moment du club de lecture. Et pour ce club de lecture, nous allons faire le point sur ce livre qui s'appelle Les Semeurs de Bonheur. Et donc on va pouvoir faire l'analyse ensemble de ce petit livre. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis
À très vite, bonne semaine et merci pour ce moment. Ciao tout le monde, très bonne soirée. Salut.